Je suis Dodo Moké. Je suis responsable principal des sauvegardes sociales et droits humains chez African Wildlife Foundation AWF, basée en République démocratique du Congo à Kinshasa. Ma position, je couvre tous les paysages AWF, que ce soit dans les pays francophones et anglophones, et cela compris au moins 17 paysages dans lesquels AWF opère en Afrique et dans 11 pays. Les clips signifie le consentement libre, informé au préalable. Et les clips, c'est un facteur de droits humains qui garantit aux peuples autochtones d'avoir un droit collectif et non individuel de donner ou de refuser leur consentement en matière de conservation de la nature ou d'exploitation des ressources naturelles qui ne soient mis dans leurs terres ou territoires qu'ils habitent traditionnels. Et ces droits ou ce consentement doit être fait sans pression et dans un cadre de respect et d'information. La façon dont on s'accapare de la gestion des aires protégées par les gestionnaires eux-mêmes, sans expliquer les communautés locales, a créé des conflits. Mais quand les communautés sont impliquées dans la prise des décisions, vous travaillez, vous gérez ensemble, ils comprennent et il y a moins de problèmes. Et autre chose importante, et aussi c'est la façon traditionnelle, les savoirs traditionnels. Ces savoirs traditionnels doivent venir s'aligner avec les connaissances scientifiques que nous avons. Nous venons avec les connaissances scientifiques, nous oublions les savoirs naturels et ça donne le conflit. Mais les clips nous permettent maintenant de mettre les tout ensemble et aussi les modes de vie. Vous venez travailler chez les gens, veuillez respecter leur mode de vie. Et quand vous discutez maintenant ensemble, ça va vous permettre qu'il y ait une bonne communication et un avancement dans tout ce que vous faites dans votre projet. La première chose, c'est ce que nous appelons la réunion d'information et de sensibilisation. On commence par les réunions de sensibilisation où on appelle les peuples autochtones, les communautés locales. On les informe du projet. Et là, les communautés sont informées du projet. Ils ont le temps de discuter, de comprendre et c'est un aller-retour. Avoir beaucoup de temps en discutant. Et la deuxième chose, maintenant, ce sont les consultations. Après avoir informé les communautés, vous allez passer à des consultations. Vous avez des réunions de consultation maintenant pour faire expliquer les communautés afin qu'ils donnent leur consentement, soit de soutenir, soit de refuser ce projet. Et après ces consultations, nous avons maintenant une étape de restitution parce que vous allez faire des consultations avec les communautés, étudier ce que vous avez étudié, discuter avec eux. Et il faut aussi une étape où vous allez maintenant concilier les informations que vous avez prises sur le terrain avec les informations scientifiques. Et après, vous faites la restitution. Après avoir fait la restitution, maintenant, il y a ce que nous appelons l'engagement. Il faut qu'un accord formel soit signé. Et cet accord formel doit vous permettre dans quelles conditions vous allez travailler, vous allez respecter cela. C'est un peu, en résumé, les étapes ou les démarches que nous faisons dans les clips. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est important aujourd'hui avec les droits humains, les clips n'ont pas vocation à rétroagir sur les aires protégées qui ont été déjà créées. Une aire protégée, dans ces cas-là, les clips ne peuvent pas venir pour dire non, on recommence, on fait non, non, ce n'est pas droit. Mais maintenant, nous avons la conservation communautaire où nous appelons maintenant les communautés à venir travailler ensemble et comprendre et tenir compte des besoins de ces communautés-là qui ont été avant la création de l'aire protégée. Quels sont les besoins qu'on peut faire, peut-être l'accès aux produits forestiers non lignés, parce que c'est un parc, on ne peut pas y entrer, faire ce qu'on veut, mais il y a des mesures où les gestionnaires peuvent prendre pour dire non. Pour certaines ressources qui sont dans les parcs, on ne peut pas laisser les communautés souffrir.
sous un encadrement, ils peuvent venir prendre ces ressources. Pour les clips, d'abord, c'est le gouvernement national. Dans les paysages où vous évoluerez ou dans un pays, c'est lui qui est d'abord le garant, qui respecte les normes internationales par rapport à la biodiversité de la conservation, par rapport au changement climatique. Et ensuite, nous avons aussi les ONG internationaux qui viennent avec cette expertise, cette expérience de comment consulter les communautés, comment parler avec eux, comment documenter toutes les étapes. Et ensuite, nous avons aussi les communautés locales elles-mêmes. Ils sont partie prenante. Ils doivent décider de ce qu'ils veulent. Et aussi, dans cette démarche, nous avons aussi la société civile qu'il faut beaucoup impliquer, qu'il y ait une force vive. Il y a aussi les médias qu'il faut impliquer. Si vous voulez la transparence, tous les acteurs, les leaders communautaires, ils sont là pour décider parce que ce sont eux qui représentent les communautés locales, mais qui sont accompagnés par les organismes internationaux et aussi l'État dans lequel ils œuvrent, ils opèrent. Et cet État doit faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises respectent les normes internationales. Et dans la discussion, ça peut aussi ne pas plaire à une partie des communautés, à une autre, et vous pouvez revenir. Cela peut se terminer très mal. Les gens n'ont pas compris. Non, on ne veut pas et laisser le temps du temps. Vous pouvez laisser le temps et après que les gens aient bien compris, ils peuvent maintenant vous appeler. Vous pouvez encore revenir à la table. Techniquement et aussi au regard des droits humains, à chaque création d'aire protégée, il faut déclencher le processus de clip pour qu'il y ait ce qu'on appelle la légitimité, que les gens puissent euh, confirmer ce projet, adhérer, qu'il n'y ait pas de problème. Mais aussi, même en dehors de création de l'aire protégée, mais techniquement, nous utilisons les clips plus pour la création des aires protégées, les plans d'utilisation des terres, parce que ça demande l'implication de tout le monde, parce qu'on va faire les affectations. Cette terre sera pour la conservation, personne ne va y entrer. Et cela demande un consentement. Les gens s'engagent que non, aujourd'hui, nous dédions cet espace de terre pour la conservation. L'espace qui reste, c'est pour l'élevage, le développement durable. Les places qui restent, c'est pour peut-être la chasse. Avec le consentement de tout le monde, là, on les fait. Voilà pourquoi, dans le cadre des activités pareilles, ça demande vraiment l'équipe. Vous ne pouvez pas les faire seul. Les trois conseils les plus importants pour moi, c'est pour dire que les clips, c'est un processus aller-retour. Il faut vous laisser comment l'information va vous guider. Vous devez être flexible. Si les communautés ne vous donnent pas son consentement, il ne faut pas faire de pression, de représailles. Laissez la communauté. Le temps qu'il aura l'information nécessaire, il peut revenir pour vous et vous pouvez travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il faut tenir compte des contextes quand on veut faire les clips et des besoins des communautés. Parce que c'est important aussi, quand vous venez avec des objectifs de conservation, les concilier aussi avec les besoins des communautés. Il ne faut pas seulement venir qu'on veut seulement avoir ces corridors. L'éléphant n'a pas où partir. Oui, l'éléphant, c'est un animal protégé, mais il y a aussi les humains qui doivent vivre. Comment on peut concilier ce corridor pour l'animal et en même temps pour satisfaire aussi aux besoins des communautés. Et ensuite, la documentation. Je vous ai dit, dans toutes les années passées, il y avait les clips, mais on ne savait pas documenter. Parce qu'il faut faire l'effort de documenter toutes les étapes. Les communautés changent. Le matin, ils vous disent oui. Après, le soir, ils se trouvent devant un groupe de gens. Non, non, on ne savait pas ça. Mais tout est documenté. Ça va aider
et ça va montrer même les processus, comment ça a été tenu de la fin et ça aboutit à un clip qui peut être acceptable sans de contestation.